Salut, moi c'est Joanie et je dis souvent que je suis obsédée par la Gaspésie. Peut-être est-ce que tu as vu mes vidéos passer sur TikTok où je parle de ma vie dans la région? Avec le balado, j'ai envie de pousser mes réflexions encore plus loin, puis de montrer que la Gaspésie, c'est pas toujours ce qu'on pense. Parce qu'on va se le dire, il y a encore des préjugés qui circulent par rapport à la région. Mais la Gaspésie, c'est surtout un endroit unique à cause des gens qui l'habitent. Donc si ça t'intéresse, embarque avec moi et mes invités, on va te faire le tour. Je te promets qu'on n'ira pas trop vite, il y a trop de belles choses à voir et de beaux mondes à découvrir quand on prend notre temps. Bienvenue en Gaspésie avec Joanie. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de discuter avec un passionné de la Gaspésie. Il est le fondateur et directeur de course d'événements Gaspésia, un OBNL qui met en valeur le territoire gaspésien au travers différents événements sportifs, d'aventures et de plein air. Papa 3 fois, il transmet sa passion non seulement à ses enfants, mais à tous ceux qui le côtoient. Il est aussi copropriétaire du camp de base de Coin-du-Banc, mais il est surtout profondément amoureux de sa région. C'est Jean-François Tappe qui est avec moi aujourd'hui. Allô Jean-François! Bonjour Joanie, ça va bien? Ça va super bien. Tellement contente de parler avec toi aujourd'hui. Je te l'ai déjà dit avant qu'on enregistre, ça fait longtemps que ton nom est sur ma liste de gens que je voulais recevoir au balado. Et d'emblée, je te demande, comme à tout le monde, t'es un petit qui, toi? Moi je suis Jean-François à Tipol, à Yvon-Baptiste, durant Saint-Narcisse à Rivière-au-Nord. Donc, juste avant eux, il y a 7 autres générations de Tapp qui nous amènent à John Tapp, qui est arrivé de l'île Jersey à la fin des années 1800 dans le coin de Barachois, puis qui a amené les premiers Tapp en Amérique. Alors, voilà, moi j'ai grandi à Rivière-au-Nord, le village à l'entrée du Parc national Forillon dans le secteur nord de la ville de Gaspé. Puis, voilà. J'adore ça. J'aime ça parce qu'on le voit quand on est passionné de la région que cette réponse-là est très précise. Tu sais, c'est mon genre aussi quand on me demande t'es-tu une petite qui, je suis capable de remonter vraiment loin dans ma généalogie. Tu l'as dit, puis je l'ai dit aussi, surtout t'es un passionné de la Gaspésie, c'est comme souvent comme ça que tu te présentes. T'as grandi dans le coin de Rivière-au-Nord, aujourd'hui t'habites toujours dans ce coin-là. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours, tu sais, quand t'étais ado et tout ça, qu'est-ce que tu rêvais de faire? Moi, je rêvais de revenir en Gaspésie, évidemment, mais moi, je suis un modèle 1980. Donc, les modèles de 35, 40 ans et plus vont se souvenir que on a franchi notre adolescence, notre enfance, notre adolescence. On est devenu adultes dans les années 90 en Gaspésie, qui, dans l'histoire, ne sont pas les années les plus jojo de l'histoire de notre belle région, malheureusement. Donc, c'est une époque où, moi, à l'école, il y a des jeunes qui venaient nous vendre comment c'était le fun d'aller étudier en ville, comment c'était le fun de vivre en ville. Les orienteurs nous orientaient vers des métiers qui nous permettaient d'avoir un avenir, puis ces avenirs-là étaient malheureusement souvent à l'extérieur de la région. Donc, moi, je suis devenu un adulte dans ce contexte-là où, il y avait des fermetures de la Gaspésia, fermeture de la Smurfit-Stone, fermeture de la mine, la crise du poisson de fond. Tu sais, on dit qu'à cette époque-là, il y avait pratiquement un autobus jaune par semaine qui quittait la Gaspésie avec des gens pour ne plus jamais revenir. Alors moi, c'est dans ce cadre-là que j'ai grandi, mais moi, j'ai toujours voulu revenir vivre en Gaspésie. Donc, comme adolescent, c'est pas un discours qui venait vraiment me rejoindre là de se trouver un avenir à l'extérieur de la région. Je voyais pas vraiment l'intérêt à vivre ailleurs. J'avais développé une appartenance aussi à la région en représentant la Gaspésie dans des sports. Tu sais, je vais me souvenir toute ma vie de l'année où on a participé au championnat provincial de hockey. Puis sur mon chandail, c'était la péninsule de la Gaspésie qui avait déçu, tu sais. Puis moi, je suis gardien de but, ça fait qu'elle était grosse, la péninsule, sur mon chest. Alors, ça me rendait bien fier. Puis, dans les premiers emplois d'été que j'ai eus, c'était comme moniteur à la base de Bernard de Bellefeuille. Évidemment, travailler sous le leadership de l'abbé Arsenault, l'abbé Martin Arsenault, qui est devenu Monseigneur maintenant, donc de Monseigneur Martin Arsenault, c'est sûr, ça a renforcé mon appartenance à la région.
en ayant la confiance de la base de Bernard pour aller représenter le camp Bellefeuille dans des salons promotionnels. C'est l'époque aussi où on avait lancé le programme en train, où on partait des moniteurs dans un wagon de Via Rail de la gare centrale à Montréal, un wagon de l'Élysée, on le remplissait de jeunes qui s'en venaient au camp Bellefeuille, puis on les animait déjà à partir de la gare centrale jusqu'à Pabot Mills. Donc, c'est sûr là qu'à faire découvrir la région à des jeunes des grands centres, ben, ça m'a permis de développer une forte appartenance à la région. Alors, quand est venu le temps de choisir quelles études j'allais faire, ben, je me suis tout de suite penché vers le tourisme et le plein air, qui me permettait là, d'acquérir des premières notions pour revenir dans la région, développer le tourisme, parce que, bon, ben, comme il n'y a pas beaucoup de choses qui volaient très haut dans les années 90 en Gaspésie, le tourisme ne volait pas très haut non plus, là. La Gaspésie courait après sa queue en matière de développement touristique puis de qualité de l'offre touristique également. Alors déjà à cette époque-là, ben, j'avais l'intention de revenir ici pour contribuer à l'essor touristique de la région. Puis bon, ben un petit peu plus tard, quand j'ai terminé mes études du côté de Trois-Rivières, je me suis installé à Rimouski pour, je dis souvent la blague, pour faire mes premières erreurs professionnelles. Donc, je me suis installé, j'ai passé les 4 premières années de ma carrière au Bas-Saint-Laurent, où j'ai travaillé en développement régional là-bas sur les dossiers jeunesse, à soutenir les jeunes du Bas-Saint-Laurent, à développer des projets, à gérer le Fonds régional d'investissement jeunesse aussi à cette époque-là. Donc, ça m'a permis de connaître plein de jeunes hyper motivés, dont la plupart sont devenus des leaders dans leur communauté aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui sont devenus maires, préfets, conseillers, députés, entrepreneurs à succès, ainsi de suite. Puis, ben, j'ai également complété une maîtrise en développement régional du côté de Rimouski. Puis bon, ben, quand j'ai fait un bon baluchon d'erreurs au Bas-Saint-Laurent, je me suis dit que, bon, ben, j'étais prêt à revenir en Gaspésie, que j'allais être un professionnel pertinent. Puis, ben, c'est là que j'ai mis le cap sur le bout, comme on dit. Je trouve ça beau de voir. Il y a quand même des parallèles parce que j'ai aussi débuté ma carrière à Rimouski, mais je pense que je vais le dire comme ça maintenant que j'ai été faire mes premières erreurs professionnelles à Rimouski avant de revenir en Gaspésie. D'ailleurs, c'est pas rare. J'avais discuté avec Martin Poirier, qui est encore agent de migration pour Place aux Jeunes Ouais. à Rimouski, puis il me disait c'est pas rare. C'est comme une première, tu sais, comme si on fait de la plongée, c'est comme une première plongée quand on part des grands centres Rimouski avant de vraiment s'en aller en Gaspésie. C'est assez commun comme parcours d'arrêter à Rimouski. Je t'entendais parler tantôt, puis je trouvais ça vraiment beau de voir. Tu sais, tu disais, vous étiez en train d'animer les jeunes dès le départ de Montréal. J'ai l'impression que c'est pas différent tant que ça de ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu faisais à l'époque. D'animer des gens, puis de les faire bouger. Oui, effectivement. Je suis effectivement devenu un animateur touristique professionnel au fil du temps. Puis même déjà à l'époque, à Bellefeuille, ben, on avait une belle latitude là de la direction de la base de plein air pour développer des choses. Ça fait que déjà, à 18-19 ans, dans mon petit bureau au Camp Bellefeuille, on développait des nouveaux produits, des nouveaux séjours, ainsi de suite. Donc, j'avais déjà un petit sens intrapreneurial et entrepreneurial pour contribuer au développement de la région. Puis, c'était vraiment dans une optique, puis c'est encore ça mon objectif aujourd'hui dans la vie, là, c'est je voulais revenir ici parce que j'étais beaucoup inspiré par ceux qui étaient demeurés en Gaspésie. Tu sais, puis rapidement, là, je pense aux frères Côté, à Petite-Vallée, qui ont transformé le Festival de la parenté en le Festival en chanson, un des festivals en chanson francophones les plus courus au monde. Je pense à Claudine Roy, tu sais, qui est en Gaspésie depuis. Je pense que j'étais enfant quand elle est revenue là, Claudine, puis déjà Claudine, elle avait le couteau dans les dents pour développer la région. Alors moi, quand j'ai commencé à m'intéresser plus à l'actualité à la fin de l'adolescence, puis que je voyais les efforts que des gens comme ça faisaient pour développer notre région, pour rendre les gens fiers de vivre ici, puis donner le goût aux gens de venir nous voir. Ben ça m'a beaucoup inspiré, puis j'ai voulu revenir pour contribuer à ma manière en m'inspirant de
de ces gens-là, puis du leadership des jeunes un petit brin plus vieux que moi qui sont revenus juste avant, là, au début des années 2000, tu sais, puis fin des années 90. Tu sais, je pense à François Roussy qui a été maire de Gaspé, dont l'action m'a beaucoup inspiré quand lui est revenu en Gaspésie, puis que moi j'étais à l'extérieur, puis je regardais qu'est-ce qui se faisait dans la région. Je pense à la gang qui ont fondé le Festival Musique du Bout du Monde aussi, Fred Sainte-Croix et compagnie. Donc c'est tous des gens qui sont un petit brin plus vieux que moi, puis que tabarouette, j'ai l'impression que c'est eux qui ont arrosé ma terre une dernière fois pour me faire éclore, puis me donner le goût de revenir en Gaspésie, puis de contribuer avec eux à développer notre belle région. Probablement que ces gens-là, quand ils posaient ces actions, ils se rendaient pas compte de toutes ces petites graines qui semaient, puis j'ose dire que tu sèmes plein de graines depuis plusieurs années, puis assurément qu'il y a des plus jeunes que toi qui regardent ça, qui vont être inspirés. Tu sais, c'est comme un cycle sans fin que je trouve vraiment beau à prendre conscience à quel point on peut être inspiré, puis à quel point des petites actions peuvent porter de grands gestes. Puis tu parlais de la base de plein air, puis de Bellefeuille, je vais faire la précision pour des gens qui écouteraient le balado qui sont pas familiers avec la Gaspésie. Bellefeuille, c'est une base de plein air à Pabomis, tu l'as dit. C'est un incontournable en Gaspésie, là. Tu sais, tout le monde qui est allé une fois dans sa vie a compris la magie de cet endroit-là. Puis je trouve ça beau que tu le nommes aussi comme un élément important de ton parcours, parce que je pense que c'est un élément important du parcours de beaucoup de jeunes en Gaspésie qui a été moniteur ou qui ont été participants. Il y a quelque chose qui est touchant dans tout ça. Puis moi-même, j'ai été participante, j'ai jamais été monitrice, mais probablement dans les années où tu étais moniteur, moi, j'étais une participante. Puis il y a 2 ans, j'ai envoyé mon garçon pour la première fois. Puis on dirait que je trouvais ça tellement touchant qu'ils reviennent puis qu'ils rechantent les mêmes petites chansons que moi, je m'étais fait chanter. C'est comme des cycles qui se continuent, puis on dirait que je trouve ça touchant. Puis tu contribues assurément à ces cycles-là de ta façon, de plein de façons, en fait. Ben oui, tout à fait. Tu sais, on est tous inspirés par quelqu'un, puis on est tous l'inspiration de quelqu'un au même titre qu'on est tous le compte de quelqu'un aussi, là. mais si j'en reviens à Bellefeuille, tu sais, Bellefeuille, ça a été une expérience juste incroyable, tu sais, pour le développement de ma personnalité, du jeune adulte que j'étais, puis pour le développement de mon appartenance à la région, parce que les années que j'étais à Bellefeuille, on a gagné des prix nationaux de guimauve d'or des camps de vacances, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, quand t'es reconnu par tes pairs dans l'industrie comme étant le camp de vacances à aller, Colin, ça vient chercher une bride de fierté dans les jeunes gens qu'on était. Puis, dans les années qui ont suivi aussi, tu sais, d'autres générations de moniteurs ont eu la chance de vivre ça. Puis moi aussi, là, je vais porter mes enfants à Bellefeuille à tous les étés depuis 5 ans à peu près. Puis je pleure à chaque fois, tu sais, à chaque fois que j'entends La tête en cerf-volant, qui est la chanson thème du camp. Moi, ça vient me chercher. Puis non, ça a vraiment été un vecteur de développement de l'appartenance pour moi qui est super important. Puis je suis super content que mes enfants ont la chance de vivre ça. Puis, je suis super content puis reconnaissant aussi d'avoir pu vivre l'an dernier le 50e du Camp Bellefeuille avec les moniteurs des 50 dernières années et nos enfants pour que là, mes enfants puissent voir ah non, mon papa, il était sur la galerie avant, tu sais, il connaît toutes les chansons. Puis là, je comprends. Julien, Geneviève, Maïté, les parents de mes amis, ben c'est les amis à papa depuis 25-30 ans, tu sais, alors c'est juste extraordinaire. Ah, c'est magnifique de t'entendre parler de ça. Puis, tu mentionnais justement que tu as travaillé dans le développement régional par la suite. Qu'est-ce qui t'a amené éventuellement à créer l'OBNL, qui est les événements Gaspésia? Ben, en fait, quand je suis revenu en Gaspésie, j'ai occupé différents emplois. Là, j'ai eu la chance d'être le directeur de la Fondation Santé de la Côte de Gaspé pendant 4 ans. Ça a été mon premier emploi. Après, ben, j'ai senti le besoin de revenir dans le monde du tourisme parce que, ben, pas de revenir, mais d'y arriver finalement parce que ça faisait quand même 7-8 ans que j'étais sur le marché du travail puis j'avais pas encore vraiment fait de développement touristique. Alors, j'ai travaillé une année du côté de Développement économique Canada.
sur un remplacement. Puis, ça m'a permis de connaître davantage le fonctionnement de l'appareil gouvernemental, mais j'ai vite réalisé que c'était pas pour moi. Tu sais, c'est un cadre qui est vraiment trop rigide pour un cheval sauvage comme moi. Alors j'ai refusé le poste qu'on m'a offert au terme de mon contrat. Puis je suis revenu dans le giron de la conférence régionale des élus, mais cette fois-ci en Gaspésie. Pour ceux qui sont pas familiers, là, les conférences régionales des élus, c'est le dernier nom que les conseils régionaux de développement ont eu. Avant d'être abolis par le gouvernement libéral, il y a quand même déjà une dizaine d'années de ça. Donc, j'ai travaillé là sur des dossiers sociaux, sur des dossiers en éducation, ainsi de suite. Puis le dernier mandat que j'ai eu à la conférence régionale des élus de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, c'était un mandat justement en développement social, où on avait un super chantier à mettre en place pour travailler de façon différente dans le milieu communautaire, puis dans le monde du développement social dans la région. C'est un mandat, on était venu me chercher pour le faire. J'avais été flatté qu'on vienne me chercher pour piloter ce dossier-là qui était quand même un dossier de senior, là, malgré mon jeune âge à l'époque. Puis, je me suis pas trouvé bon dans ce dossier-là. J'ai pas trouvé que j'ai été performant. C'était au même moment aussi où on a eu notre premier enfant, où je suis devenu papa pour la première fois. Puis, comme c'était mon rêve de devenir papa, j'étais pas mal plus intéressé à m'occuper de mon petit pout qu'à trouver des solutions. Alors, j'ai décidé de quitter ce poste-là pendant mon congé parental pour réaliser que je faisais pas encore vraiment ce que je souhaitais faire de ma vie professionnelle parce que ça existait pas, ce poste-là. Donc, c'est pour ça que j'avais pas pu appliquer dessus. Ça existait pas. Parce que les postes qu'on voit en développement touristique, c'est essentiellement des postes de gestionnaire de programmes. Mais moi, je voulais pas gérer des programmes, je voulais faire du développement touristique. Alors, j'ai malheureusement été confronté au fait que si je voulais réaliser ce que je voulais réaliser pour la Gaspésie, il fallait que je devienne entrepreneur. Donc, c'est là que j'ai commencé à organiser des événements sans penser que ça allait devenir mon emploi éventuellement, parce qu'à l'époque aussi, j'avais fondé un petit cabinet de consultation en tourisme qui s'appelait B2O Sport Aventure. Puis, je réalisais différents mandats là, de consultation dans le monde du sport, du plein air puis de l'aventure. Mais les événements ont rapidement pris beaucoup de place, beaucoup d'ampleur. Puis la pandémie a complètement fait exploser les opportunités pour événements gaspésiens. Puis si bien que depuis la pandémie, là, je suis vraiment à temps plein dans les événements gaspésiens. Puis c'est devenu une entreprise d'économie sociale à part entière, puis c'est un peu devenu mon bateau, mon porte-avions pour réaliser mes projets sociaux pour la Gaspésie qui touchent le sport, le plein air puis l'aventure. Alors, événement Gaspésia, c'est devenu un peu plus que des simples dossards qu'on met sur des bedaines. C'est maintenant des clubs sportifs, c'est des camps de vacances pour adultes. C'est également du développement de sentiers, du développement d'infrastructures touristiques. Donc, on fait plein de choses. Puis, c'est pas mal de fun d'être parvenu à assembler toutes mes passions dans ce qui est devenu mon gagne-pain, finalement. Puis le gagne-pain d'une dizaine de personnes qui travaillent avec moi tout au long de l'année, là, à temps plein ou à temps partiel. J'en comprends que c'était pas nécessairement donc un rêve pour toi d'être entrepreneur, mais que c'est comme apparu comme une nécessité, en fait, comme tu le dis, pour mettre tout ça en place, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, à la maison, mes parents étaient tous deux des fonctionnaires municipaux, fonctionnaires du gouvernement du Québec. Donc, ça parlait pas vraiment d'entrepreneuriat à la maison. Quoique dans ma famille, il y en a eu de l'entrepreneuriat. Là, j'ai des oncles qui sont entrepreneurs. Mes grands-parents étaient entrepreneurs eux aussi, comme tenanciers du magasin général à l'entrée du rang Saint-Narcisse à Rivière-au-Nord. Mais c'est ça, l'entrepreneuriat était pas particulièrement un sujet de discussion à la maison. C'était pas particulièrement valorisé non plus.
un peu comme dans tous les foyers du Québec, là, c'est quand même assez récent là, qu'on valorise le rôle d'entrepreneur. Dans ce temps-là, les entrepreneurs, c'était du monde qui fourrait le monde, là, pratiquement là, pour le commun des mortels. Alors, donc c'est ça, c'était pas particulièrement valorisé et promu à la maison. Mais bon, je me suis vite rendu compte que moi, c'était peut-être ma voie. Puis aussi, tu sais, le genre d'employé que j'étais, ben le genre de personne que je suis, de tout le temps remettre à peu près tout en question. Tu sais, moi, chaque programme collégial et universitaire que j'ai fait, ben j'ai tout le temps fait, j'ai tout le temps contribué à la réforme de ces programmes-là. Donc, sciences humaines au Cégep de la Gaspésie des Îles, après ça, récréologie à Trois-Rivières, qui est devenue loisirs, culture et tourisme. La maîtrise en développement régional, elle a changé de mouture aussi après mon passage. Évidemment, j'étais jamais tout seul là, à contribuer à ces mouvements-là, mais tu sais, étant donné mon côté critique, j'ai été amené à intervenir là-dedans. Ça fait que j'étais un peu le même genre de personne dans les emplois que j'ai occupés. Donc, j'ai toujours porté un peu à remettre des choses en question, à essayer d'innover, d'être un intrapreneur dans le cadre de mes emplois. Puis, ben, j'ai eu des emplois qui le permettaient bien, évidemment, comme la fondation du CI3S, qui était un cadre parfait pour être un intrapreneur. Mais c'est sûr que des rôles dans la fonction publique ou la fonction parapublique, ben là, mon côté intrapreneur se prêtait pas mal moins. Puis ben, c'est dans ce secteur-là que j'ai passé la majorité de ma carrière. Donc, je sentais que j'avais vraiment besoin de libérer le cheval sauvage, justement, là, puis d'aller à ma vitesse. Alors, ben, c'est ce qui fait que je suis devenu entrepreneur, puis que je me considère presque inemployable maintenant, même si j'ai un bac et 2 maîtrises. Malheureusement, je pense que je pourrais pas retourner travailler, faire du 9 à 5 pour un employeur, même si je pourrais sûrement être compétent dans bien des mandats, mais je pense que la vie a fait que je serais plus capable de faire ça. Penses-tu que ça aurait été la même chose si t'étais pas revenu en Gaspésie? Serais-tu devenu entrepreneur? Non, certainement pas. Certainement pas, parce que, tu sais, comme j'ai tellement, tu sais, j'ai tellement contribué tant au Bas-Saint-Laurent puis en Gaspésie, aux tournées de place aux jeunes, par exemple, au séjour exploratoire, à rencontrer des jeunes, puis à dire aux jeunes que en Gaspésie, ben, si tu veux du sucre à la crème, il faut que tu t'en fasses, tu sais, parce qu'ils en vendent pas au dépanneur. Ça fait que à dire aux gens qui veulent venir s'installer en Gaspésie qu'ils ont un rôle important à jouer dans leur communauté, à créer les choses qu'on retrouve pas dans les communautés plutôt que chialer sur le fait qu'on n'en a pas. Qu'à un moment donné, ben moi-même, tu sais, j'étais un grand faiseur, tu sais, j'étais pas juste un grand parleur. Alors, c'est devenu un peu mon identité, tu sais, de réaliser les choses que je souhaite faire. Puis d'ailleurs, une des plus belles choses qu'on m'a dit dans ma vie jusqu'à maintenant, c'est Stéphanie Roy de Place aux Jeunes dans le Rocher Percé, qu'à un moment donné, elle m'a présenté un groupe, puis elle disait, ben, Jean-François, là, lui, il fait pas juste parler de des projets, il est fait. Ça fait qu'à chaque fois qu'elle me présentait comme ça, puis je me suis dit, ah ouais, c'est donc bien le fun, tu sais, moi, j'y avais jamais pensé à ça. Je dis, mais là, tu sais, depuis que je l'ai entendu dire ça, moi, ça résonne dans ma tête. Puis, ben, quand j'ai un projet, ben, je le fais, tu sais. Je laisse pas mes projets très longtemps sur le coin de la table. Mais c'est vrai que tu es un bel exemple de quand on trouve pas ce qu'on aimerait avoir dans la région, c'est possible de le mettre en place. Puis, tu sais, c'est vrai, on le dit souvent, la Gaspésie, c'est une terre de plein de possibilités, là, dans le sens qu'il y a encore plein de places pour créer plein de choses. Puis tu as créé plein de belles choses dans les dernières années, justement avec événements Gaspésia. Puis très prochainement, là, du 19 au 21, si je me trompe pas, Ouais, là, c'est plus précisément le Ultra Trail à Forillon. voilà. La course, c'est de plus en plus populaire. Assurément que c'est positif pour vous. Est-ce que ça a toujours été là dès le départ dans votre offre de service? Puis là, on entend juste plus parler parce que tout le monde met ses courses sur Strava sur les réseaux sociaux. Ouais, mais c'est sûr que, tu sais, tout l'univers de la course à pied
est devenu très social sur le plan 2.0 de la chose. Non, en fait, moi je suis un gars de vélo. Donc, les premiers événements que j'ai organisés avec les collègues du club Vélocipègue avant de fonder les événements Gaspésia, c'était des événements de vélo. Donc, c'est un festival cycliste qui s'appelait le Festival Boîte et Bitume, qui était inspiré d'un festival qui s'appelle la Sea Other Classic, qui a lieu en Californie à chaque année, qui est le plus gros festival de vélo au monde. Puis moi, je m'inspirais de ça pour créer un festival où les gens qui aiment le vélo, peu importe le genre de vélo, ils trouvent leur compte. Donc, il y avait des événements de vélo de montagne, de vélo de route, des conférences sur le cyclotourisme, des activités d'initiation pour les enfants, et ainsi de suite. C'est probablement la plus bonne mauvaise idée que j'ai eue dans ma vie, parce que c'était une bonne idée parce qu'effectivement, il n'y en avait pas au Québec. Mais c'était une mauvaise idée parce que c'est à Gaspé que je le faisais. Probablement que si j'avais fait cet événement-là au Mont-Sainte-Anne ou à Bromont ou au Mont-Tremblant, ça aurait eu un succès fou. Mais là, à Gaspé, de convaincre les gens de traverser le Québec pour venir avec 2 vélos différents pour passer un week-end, de convaincre les manufacturiers de venir en Gaspésie présenter leurs vélos, ça pouvait pas marcher. Ça pouvait pas marcher. Donc on a modifié nos offres d'événements au fil des années. Même si on a eu ben du fun avec le festival Boîte et Bitume, puis qu'on a eu des années quand même avec 250 inscriptions, là, tout acabit. On est arrivé à la course en sentier aux alentours de 2017, où ça a commencé à devenir de plus en plus populaire au Québec. Puis en Gaspésie, il y avait déjà un ultra trail à l'époque dans la région auquel j'avais été associé pendant un petit bout, mais j'aimais pas la facture de cet événement-là. Je trouvais que ça permettait pas de bien mettre en valeur la Gaspésie, sa culture, ses gens, ses saveurs. Alors, quand j'ai quitté l'organisation qui organisait ce premier ultra trail-là dans la région, j'ai décidé de lancer l'Ultra Trail Gaspésia 100, donc qui est devenu notre événement signature aujourd'hui. À la première édition, on avait 65 participants seulement, dont probablement une quarantaine avaient été invités à courir gratuitement. Puis cet été, on a reçu 1500 personnes en provenance de 9 pays pour cet événement-là. Donc, je fais du pouce vers Forion qu'on va tenir dans 10 jours ou peut-être dans quelques jours au moment où sera diffusé le reportage. L'Ultra Trail Forion, mais c'est le petit frère de l'Ultra Trail Gaspésia 100. Donc, on tente de faire découvrir un nouveau territoire à travers la course en sentier qui est ultra populaire présentement au Québec. Au Québec, dans le monde, là, c'est l'activité physique qui connaît la plus grande croissance présentement dans le monde depuis 5 ans. Donc, les gens mettent leurs chaussures, quittent l'asphalte pour les sentiers présentement. Donc, Forion, j'avais déjà eu l'occasion dans le passé d'organiser un événement de course à pied à Forion. Puis à l'époque, j'avais décliné l'invitation parce que j'y croyais pas. Puis d'autres organisateurs ont pris le relais, puis ont organisé des choses au fil du temps. Puis quand s'est présenté une deuxième occasion de revenir à Forion, parce qu'on avait déjà organisé un événement qui s'appelait le Grand Fondo Forion dans le Parc national, qui était un événement de cyclisme sur route. Ben là, cette deuxième occasion-là, je me suis dit, OK, là, oui, on embarque, puis on va mettre en valeur non seulement le Parc national Forion, mais également tout le secteur nord de la MRC de la Côte-de-Gaspé à partir de Grande-Vallée, avec le Sentier international des Appalaches. Donc, ça nous permet là de mettre en valeur plein de trésors cachés de la Gaspésie, comme le phare de Pointe-à-la-Renommée, le phare de Cap-des-Rosiers, qui est quand même le plus haut au pays. Ça nous permet de mettre en valeur aussi les fortifications de Phare Péninsule. Donc, ça a tout le temps été super important dans le cadre des événements gaspésiens de pas juste mettre un dossard sur la bedaine ou le guidon des gens, mais de leur faire vivre vraiment une expérience qui va dépasser les limites de l'activité physique qu'ils vont faire. Donc, en intégrant l'histoire, le patrimoine, les saveurs, les couleurs, les odeurs, le panorama dans l'expérience de course. Donc, à Forion, on est évidemment
extrêmement bien servi sur tous ces aspects-là. Puis, ben voilà. Alors, on est très excités là, d'accueillir cette année plus de 600 coureurs pour la 3e édition à Forillon. Toute proportion gardée, là, la 3e édition de l'Ultra Trail Gaspésia 100, on était à peine 300. Donc c'est une croissance ultra rapide pour l'Ultra Trail Forillon. On est évidemment enchanté de ça, d'accueillir autant de monde en dehors de la saison touristique, parce que c'est ça aussi les événements Gaspésia, c'est d'étirer la saison touristique. Mm-hmm. Donc, il y a déjà un mentor que j'ai déjà eu m'a dit, Jean-François, il dit, on dirait que tu mets tout en place les conditions pour pas que tes affaires marchent. Tu sais. Je dis, oui, mais sinon, si c'est trop facile, il n'y a pas de mérite. Tu sais. Alors, c'était ça le défi qu'on voulait relever à la mi-juin à Percé, à la mi-septembre à Forillon, pour étirer la saison touristique, puis permettre aux hôteliers, aux restaurateurs, aux différents sites touristiques d'engranger des recettes à un moment de l'année où il y a beaucoup moins de visiteurs. Alors, dans quelques jours là à Forillon, c'est 600 coureurs qui vont être accompagnés de au moins une personne. Donc, c'est 1200 personnes qui viennent, puis c'est 85%, presque 90% qui viennent de l'extérieur de la MRC de la Côte-de-Gaspé. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de monde qu'on va loger ici. Puis, ben, on est évidemment très, 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 très heureux et très fiers de ça. Je trouve qu'on sent bien le gars de tourisme puis de développement régional quand tu nous parles de tes projets. Justement, là, tu l'as dit par 2 fois, c'est pas juste la course que vous mettez de l'avant. Oui, on pense au panorama, assurément. Là, on s'entend qu'on est une des plus belles régions du Québec, je pense qu'on peut le dire. Fait que courir dans ces conditions-là, c'est quand même pas rien. Mais j'ai l'impression que vous mettez aussi de l'avant l'accueil gaspésien sous toutes ses formes. Je pense que tu marques l'imaginaire, toi aussi, comme directeur de course. On m'a-t-on parlé d'un uniforme que tu portes qui se fait reconnaître, je crois. Oui, c'est ça. Oui, ben, tu sais, avant d'en venir à l'uniforme, oui, effectivement, tu sais, moi, je me suis jamais défini comme étant un organisateur d'événements sportifs. Je considère que je suis un organisateur d'événements gaspésiens. Mm-hmm. Puis c'est juste que moi, mon vecteur, c'est le sport d'aventure. D'autres ont choisi la chanson francophone comme vecteur d'aventure. D'autres ont choisi les musiques du monde. D'autres ont choisi le cinéma documentaire. Puis c'est tous des super vecteurs pour mettre en valeur la région. Moi, j'aime toutes ces choses-là, mais ils étaient déjà prises. Puis, ben, ma passion, ben, c'est le sport et le plein air. Alors, c'est le vecteur que j'ai choisi. Donc, moi, je me considère vraiment comme un organisateur puis un développeur gaspésien plus que un organisateur d'événements sportifs. Puis maintenant, le costume, ben, ça, c'est... quand on regarde ça, tu sais, parce que c'est un peu comme au cégep quand on analysait les tunes de Plume la Traverse, là, tu sais, Plume, quand il les a écrits, il s'est jamais imaginé que ces chansons seraient analysées au cégep, tu sais. Ben, là, quand on regarde le parcours d'un événement comme l'Ultra Trail Gaspésia 100, on peut l'analyser en se disant, tabarouette, il y a plein de super décisions marketing qui ont été prises dans le cadre de cet événement-là, mais il n'y a aucune décision marketing qui ont été prises dans le cadre de cet événement-là. C'est juste une suite d'accidents, de coïncidences, d'événements qui ont façonné l'histoire de l'événement. Puis le fameux costume, qui est le costume de pêcheur, ben c'est une de ces bêtes coïncidences-là, parce que c'est à la 3e ou la 4e édition, si je me trompe pas. C'était une température exécrable sur Percé. C'est une fin de semaine là où sur les 3 jours, les 300 coureurs qui sont venus n'ont pas vu ni le Rocher Percé ni l'île Bonaventure du week-end. C'était une température qui avait aucune allure. Le plafond n'a jamais été aussi bas. Donc, le matin, quand je me suis levé, dans ma roulotte, puis j'ai regardé les vêtements que j'allais mettre, j'ai évidemment pas choisi mes culottes courtes. Je me suis dit, il faut que je m'habille en long. Il pleut pratiquement comme quand Forrest Gump était au Vietnam, tu sais. Alors, j'avais 2 salopettes dans ma roulotte. J'avais ma salopette de Gore-Tex, que je mets surtout pour faire du ski hors-piste en hiver, puis qui coûte bien trop cher. Puis j'avais ma vieille salopette de pêcheur Elianson,
que j'avais à l'époque où je travaillais sur les débarquements de poissons de mon oncle à Rivière-au-Renard. Alors, je me suis dit, ben, je vais mettre la salopette de pêcheur parce que ça va être plus approprié pour se lancer à genoux par terre pour prendre des photos et tout, parce qu'à l'époque, ben, j'avais pas une grosse équipe de photographes. Je faisais pas mal tout à la fois, là. Donc, je me suis dit, ça va être parfait, c'est pas grave si je la brise. Donc, le matin, j'ai mis ma salopette de pêcheur, j'avais un polar de sport en dessous. Ma tuque, moi, j'ai la même tuque depuis que j'ai 11 mois. C'est une petite tuque de marin, beige et marine, rayée. Puis elle a grossi avec ma tête au fil des années. Puis c'est la tuque que j'avais cette journée-là avec ma salopette de pêcheur. Puis d'ailleurs, on s'est inspiré de cette tuque-là pour créer de la marchandise ces dernières années. Donc, il existe une tuque Gaspésia rayée de marin maintenant. Puis, ben, le matin même, j'avais besoin de manipuler de la ferraille. Puis, j'ai pris les gants qui traînaient dans le fond de mon camion. Puis, ça s'était donné à être des gants de pêcheur de crevettes. Donc, quand j'ai accueilli les athlètes sur la plage, sans même m'en rendre compte, j'étais devenu un personnage tout à fait approprié dans le lieu où on était. Parce qu'à la plage des pêcheurs, il y a des bateaux de pêche en cale sèche le matin. Les journées que les pêcheurs sont pas à l'eau. Alors, les athlètes sont arrivés sur la plage. Je suis monté sur le bateau pour être juste un petit peu plus haut que les gens. Puis moi, je réalisais toujours pas là, que j'étais un pêcheur sur un bateau. Puis là, les gens riaient puis prenaient des photos de moi, mais c'est resté là. C'est juste dans la semaine qui a suivi. Parce que le Trail Runner Magazine, qui est un magazine spécialisé aux États-Unis, était venu couvrir l'événement. Puis, il avait titré son article « An Amazing Trail Running Event with a Fisherman Race Director ». Donc, un superbe événement de trail running avec un pêcheur comme directeur de course. Fait que je suis devenu le Fisherman Race Director. Puis, l'année suivante, ça avait tellement amusé les gens que quand on a fait la grande messe à l'église où on rencontrait les gens pour leur parler des courses, tout ça, à la fin de la rencontre, j'ai dit aux gens, mais s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez venir me voir. Je vais y répondre. Pour les autres, ben, vous pouvez aller vous reposer. Fait qu'il y a peut-être une vingtaine de personnes qui sont venues à l'avant. Puis là, le premier m'a dit, « Hey, Jeff, tu vas-tu mettre ta salopette de pêcheur demain? » Là, j'ai dit, ben non, tu sais, il annonce 30 degrés demain, là. Je vais mettre mes culottes courtes. Il dit, « Ah non, tu la mettras pas. Colin, ça aurait été le fun. » Fait que là, il se vire de bord, mais presque le 3/4 des gens qui s'en venaient me poser une question ont viré de bord aussi, parce que c'était leur question. Alors, je me suis dit, ben c'est donc bien drôle, tu sais, je pensais pas que c'était juste mon costume de travail cette journée-là. Fait que là, le soir, je ruminais ça dans ma tête. Puis là, ben, ça a tout le temps été important pour moi de rien stager. Tu sais, j'aime quand les choses arrivent par elles-mêmes, mais je suis pas un comédien. Ça fait que, tu sais, je me voyais pas jouer un rôle. Mais le soir, en tournant les nouvelles sur mon fil Facebook, c'était l'année où le gouvernement du Québec avait gardé les pêcheurs à quai à cause des baleines qui se pognaient dans les filets ou je sais pas trop quoi, là, dans les cages à homards. Puis là, ben, ils obligeaient les pêcheurs à aller faire des formations pour occuper d'autres emplois. Puis là, j'avais des amis pêcheurs qui étaient en tabarouette puis qui se disaient, ben là, tu sais, je travaille 3 mois par année, c'est ça ma spécialité, c'est ça que je veux faire, tu sais, ça me tente pas de servir des gens dans un kiosque touristique ou de faire des hot dogs, tu sais. Même si on m'offre la formation gratuite. Alors, je me suis dit, ah ben tiens, c'est ça que je vais faire. Je vais mettre mon costume de pêcheur demain matin en solidarité pour mes amis pêcheurs qui sont pognés à quai à cause d'un règlement qu'on pouvait qualifier de relatif, là, parce que, tu sais, des baleines, là, le long des côtes à percer, là, il y en a pas beaucoup, là, dans les hauts fonds où on pêche le homard puis le crabe, là. Alors, c'est comme ça que je l'ai remis une deuxième année, puis qu'après ça, ben, je l'ai mis à chaque année, mais uniquement pour les départs sur la plage des pêcheurs à Percé. Donc, c'est devenu le costume de la plage des pêcheurs. Donc, tous les départs que je donne sur cette plage-là, j'ai le costume. Mais à Forion, on me verra pas déguisé en pêcheur. Il y aura peut-être des nouvelles traditions qui vont se créer, en fait. Moi, ce que j'entends, c'est aussi ça, c'est le sens des traditions de la communauté. J'ai l'impression que les gens qui font de la course, c'est une communauté en soi, mais là, quand tu viens dans un milieu comme la Gaspésie où la communauté prend une place immense dans nos vies, c'est comme si deux communautés vraiment fortes se rencontrent pour faire de quoi de fou, là. Ouais, tout à fait. Puis tu sais, comme
tu sais, sans stager des choses, on aime ça provoquer par contre des choses. Tu sais, je pense par exemple à la microbrasserie Pit Caribou qui est partenaire avec nous depuis 10 ans. Quand on a décidé d'aller faire des départs du côté de l'Anse-à-Beaufils, très rapidement, on s'est dit, ça serait le fun d'intégrer la microbrasserie Pit Caribou dans l'expérience de course. Alors, c'est là qu'on a décidé de faire nos premiers départs en rangeant tout le monde dans l'entrepôt, puis en donnant le départ, en levant la porte de garage. Donc, tu sais, ça a permis de créer des moments super spéciaux pour les athlètes qui en parlent encore. Puis ça permet de mettre en valeur des fleurons de la région. Puis on fait la même chose avec des sites historiques. La vieille usine de l'Anse-à-Beaufils est un ravitaillement. Ça nous permet de parler aux athlètes de l'épopée extraordinaire de la vieille usine pour devenir un lieu culturel des plus importants dans la région. L'auberge Le Coin du Banc, qui est maintenant ma propriété, fait partie aussi de l'expérience de l'Ultra Trail Gaspésia 100. Il y a un poste de ravitaillement qui est là aussi, donc ça nous permet de parler aussi de l'histoire de ce lieu-là qui a touché et qui touche encore beaucoup de gens. Alors, non, c'est ça. C'est super important pour nous de mettre le plus de tentacules de la Gaspésie à contribution de l'expérience qu'on offre. Puis, on est tout le temps bien heureux aussi de voir la belle réponse qu'on a des boulangeries, des microbrasseries, des différents membres de Gaspésie gourmande, des hôteliers, des fournisseurs de différents services dans la région qui embarquent avec nous et qui nous aident à développer une expérience qu'on peut pas vivre ailleurs qu'en Gaspésie, en trail running ou en vélo de montagne ou en triathlon ou peu importe le sport. En tout cas, je trouve que ça donne le goût, là, puis tu sais, ça vient d'une fille qui, si je cours, faudrait que tout le monde court, là, c'est pas normal. Mais je trouve que vous réussissez, en tout cas, de la manière que tu le présentes, puis de ce que j'ai entendu, puis de ce qu'on voit, c'est que vous réussissez vraiment à faire vivre, comme tu le dis, une expérience absolument incroyable aux gens. J'ai envie de savoir, parce que, tu sais, tu parles, on a parlé beaucoup de Percé, ça se passe dans le coin de Percé, l'auberge de Coin du Banc, c'est à l'entrée ou à la sortie de Percé, là, ça dépend d'où t'arrives. C'est ça. Mais t'as pas grandi à Percé, tu sais, t'as grandi à Rivière-au-Nord, dans le coin de Gaspé. Quand est-ce que Percé a pris cette place-là dans ta vie? En fait, c'est que le Gaspésia 100, la version vélo de montagne, est arrivée à Percé avant la version de course en sentier. Donc déjà là, avant de devenir le copropriétaire du camp de base Gaspésie avec Pascal, ça faisait déjà 2-3 ans que j'organisais des événements à Percé, puis que je le voyais bien que la plage de Coin du Banc créait un magnétisme assez particulier. Alors, quand au fil des discussions autour de la table, on a eu le goût de lancer un projet touristique ensemble, on a d'abord regardé dans ce coin-là. Puis à l'époque, il y avait un hôtel qui s'appelait l'hôtel Vibert, qui a été abandonné depuis plusieurs années quand même. Puis c'est le premier établissement qu'on a visité directement sur la plage de Coin du Banc. Puis le monsieur qui nous a fait visiter ça, qui avait été à l'époque l'ouvrier général d'entretien de l'hôtel Vibert, les dernières années de l'auberge Coin du Banc, c'est lui qui était l'ouvrier général d'entretien là. Puis il nous avait dit, hey, vous autres, là, deux beaux jeunes comme vous autres, là, vous devriez aller visiter l'auberge Coin du Banc, là. Ça va être à vendre, ça, bientôt. Puis là, on dit, ah oui, ça va être à vendre. Puis moi, j'étais déjà allé à l'auberge Coin du Banc, puis tu sais, je me souvenais de l'expérience vraiment unique que Madame Lise a faisait vivre avec le salon de thé, puis la musique irlandaise ou les airs de Leonard Cohen, de Pauline Julien qui jouait, ainsi de suite. Puis évidemment, étant donné son âge, on avait l'impression de débarquer chez notre grand-mère, tu sais, à l'auberge Le Coin du Banc. C'était une ambiance qui était tout à fait unique, mais moi, j'étais pas sûr que notre projet de plein air, il pouvait bien cadrer avec un cadre historico, patrimonial et rustique comme ça. Puis finalement, quand on a visité l'auberge, puis qu'on s'est assis au salon, le fameux salon rouge, là, on a tout vu là, dans notre tête. Les gens qui font de l'escalade de glace, à côté des gens qui sont venus en motoneige, de ceux qui ont fait du ski de fond toute la journée, de la raquette, qui sont en train de prendre
une petite bière, un café, puis qui se racontent leur aventure du jour, puis on s'est dit, ah yes, ça y est, c'est ça qu'on veut. T'sais. Alors, c'est là qu'on en est venu à faire une offre pour acquérir l'auberge Le Coin du Banc, puisque le bâtiment il était vacant depuis 1 an. Il y a eu une pause d'1 an parce que Madame Lise, sa santé lui permettait plus de pouvoir opérer cet établissement-là. Je pense qu'elle avait déjà passé 90 ans là, à cette dernière saison. Donc, elle avait donné beaucoup pour la Gaspésie. Puis c'est comme ça qu'on est devenu aubergiste avec 3 jeunes enfants, puis qu'on s'est lancé dans un chantier, un incroyable épopée de rénovation pour tenter de se retrouver sur la fine ligne entre le respect du passé puis le respect du futur. Parce que, tu sais, on voulait évidemment respecter l'héritage de M. Maloney puis de Mme de Guire, qui ont été les propriétaires puis l'âme des lieux pendant au-delà de 50 ans. Mais on voulait aussi respecter l'héritage qu'on allait laisser, peut-être à nos enfants, peut-être à une génération future d'entrepreneurs, mais on voulait être capable de laisser quelque chose qui allait pouvoir traverser un autre 50, 100, 150 ans. Alors, ça a été un bon défi. Ça a été un bon défi, mais je pense que avoir les commentaires que les gens nous font quand ils viennent visiter l'Auberge Coin du Banc 2.0, qui est devenu le camp de base Gaspésie, je pense qu'on a réussi, qu'on a atteint cet objectif-là, puis que les gens retrouvent tout ce qu'il y avait avant, mais dans un cadre et une ambiance renouvelée. C'est bien dit, mais j'ai l'impression aussi que vous avez réussi à mettre de l'avant cet endroit de la Gaspésie qu'on connaissait, mais qu'on n'appréciait peut-être pas assez, parce que, tu sais, Percé, mettons, centre-ville, c'est comme dans l'imaginaire de tout le monde, mais on dirait que Coin du Banc, ou tout ce coin-là, on passe très rapidement, même quand on vient de la région, là. Moi, ma belle famille habite pas très loin de l'auberge du Coin du Banc, juste dans l'autre croche à Bretteville. Puis, je veux dire, avant de connaître mon conjoint, je faisais juste passer par là, tu sais, c'était comme, j'arrêtais pas. Puis quand j'ai pris le temps de m'arrêter, j'ai vu toutes les richesses, puis que là, vous ayez un endroit où les gens peuvent se poser, puis il y a plein de belles choses depuis que je sais qui existent avec ce que Julie, les Sentiers Secrets, fait, Christine avec les Rablières, il y a comme plein de choses qui se développent dans ce coin-là qui fascinent encore autant les gens, là. Dans mes questions en rafale que je vais avoir tantôt, il y a une question où je demande aux gens leur plage préférée. À date, c'est celle de Coin du Banc ou Hardemon, mais c'est beaucoup celle de Coin du Banc qui fascine tout le monde, qu'il soit natif ou non de ce coin-là. Il y a comme quelque chose, on dirait, plus grand que nature. Oui, absolument. Puis moi, je le dis souvent, puis de façon très candide, puis j'ai beaucoup d'amis aux îles de Madeleine, alors j'ai adapté mon discours, mais je dis toujours que la plage de Coin du Banc, c'est la plus belle plage au Québec sur la Grande Terre. Ça fait que comme ça, je me dédouane des attaques de mes amis Madelino, mais je pense sincèrement qu'il n'y a pas d'égal au Québec, certainement pas en Gaspésie. T'sais, en tout respect pour Haldimand, c'est une belle plage, c'est le fun, c'est proche du centre-ville, il y a des belles infrastructures, mais côté beauté et grandiosité, là, avec les falaises 3 couleurs de canne de roche, les levées de soleil sur le golfe, les couchers de soleil sur le Barachois, il n'y a rien qui accote la plage de Coin du Banc. Moi, j'ai l'impression, parce que, tu sais, elle est très longue, là, pour les gens qui sont jamais allés, c'est des kilomètres et des kilomètres. Ouais. J'ai l'impression qu'on se sent comme seul au monde. Tu sais, il y a comme quelque chose, c'est comme tu l'as dit, là, de plus grand que soi, c'est l'immensité, puis je trouve que j'y vais pas assez souvent. C'est ça, je me dis à chaque fois que j'y vais, tu sais, les gens qui habitent là, je les trouve extrêmement chanceux de pouvoir profiter de ça, là. Oui, puis tu sais, comme tu parlais que, tu sais, on a contribué à mettre en valeur ce coin-là de la Gaspésie, tu sais, la plage y est pour beaucoup, puis là, maintenant, on n'habite plus à Coin du Banc à temps plein parce que les enfants ont grandi, puis on s'est rapproché des activités puis des services en revenant dans la maison à Gaspé. Mais, tu sais, moi, là, j'allais courir à tous les matins là sur la plage ou faire du fat bike à tous les matins à 5-6 heures sur la plage, puis à tous les matins, j'avais une nouvelle photo du lever de soleil, puis tu sais, comme à un moment donné, tu sais, je le partageais pas tous les matins parce que je me disais, là, c'est la même chose à chaque jour, mais
peu importe, tu sais, ça générait un engagement hallucinant sur nos médias sociaux. Alors, tu sais, comme l'espèce de combo histoire de l'auberge Le Coin du Banc avec l'espèce de panorama exceptionnel de ce coin-là mis en valeur dans les médias sociaux nous a permis de construire une communauté énorme puis de faire connaître ce milieu-là uniquement avec les moyens modernes dont on dispose. Puis ça, c'est une super chance d'avoir eu ce combo de ces trois facteurs-là. Parce que, tout à l'heure, je parlais que dans les années 90, on n'entendait rien de positif de la Gaspésie. Mais dans ce temps-là, le seul média, c'était Radio-Canada, puis TVA, puis TQS. Puis il était pas en Gaspésie. Puis il était pas en Gaspésie. C'est fait que c'est bien évident que quand des gens à Québec-Montréal entendaient parler de la Gaspésie, c'est parce que Bernard de Rome annonçait une autre fermeture, tu sais. Mais absolument. Là, maintenant, moi, je suis mon propre média. Puis on est plein qui, en Gaspésie, nous sommes nos propres médias. Toi, t'en es un à travers le micro, la vidéo. Donc, moi, là, à chaque fois que j'ai une bonne nouvelle, je suis capable de rejoindre au minimum 2000 personnes en un clic. Ça fait que, tu sais, ça devient beaucoup plus facile pour nous que ça l'a été pour Claudine, pour Alan, de promouvoir leur initiative à la fin des années 90, début 2000, parce que là, on a cette puissance des médias sociaux-là présentement qui, quand on les utilise bien, peuvent nous permettre d'être des sacrés bons promoteurs de nos régions puis de nos initiatives. T'sais. Alors ça, c'est un bel avantage qu'on a, dans le fond, la génération qui vit présentement. Je pourrais pas mieux dire que toi. Je dis souvent que je trouve qu'on est chanceux d'avoir ces moteurs-là pour montrer la région. Je dis souvent, puis j'en ai parlé à plusieurs reprises, on habite dans un endroit extraordinaire. Des fois, pas qu'on l'oublie, mais tu sais, nous, c'est notre quotidien, là. Comme tu le dis, là, je vais-tu vraiment mettre tous les matins la photo? Mais oui, parce qu'il y a des gens, c'est pas leur quotidien, puis c'est complètement extraordinaire ce que nous, on vit ici. Alors que pour nous, c'est juste une petite journée normale. Puis quand on prend conscience de ça, je trouve que toutes les organisations et les entreprises de la Gaspésie, on part avec une longueur d'avance sur beaucoup d'organisations et d'entreprises quand on fait des réseaux sociaux parce qu'on est capable de juste utiliser l'endroit où on habite puis mettre ça de l'avant, puis montrer notre Gaspésie, tout simplement. Absolument. Puis tu sais, comme moi, j'ai vraiment pas de difficulté à m'émerveiller là, dans la vie. Là. Puis tu sais, comme moi, le Rocher-Percé, là, je suis loin d'être tanné. Là, je le trouve magnifique. Tu sais, puis le Parc national Forillon, je le trouve magnifique à toutes les saisons. Puis tu sais, la baie de Gaspé, là, encore hier, là, j'allais au centre-ville avec mon camion, puis là, je voyais sur l'écran de mon GPS, puis là, ça voyait. Puis c'était la première fois que je voyais la carte dans ce sens-là. Tu sais, je me dirigeais de Wacom vers le centre-ville. Puis là, je voyais comme toute la carte qui faisait comme une espèce de pointe comme ça, centre-ville. Je me disais, tabarouette, c'est que c'est beau chez nous pareil, tu sais. Puis tu sais, je faisais rien que regarder l'écran de mon GPS, tu sais. Ça fait que, non, moi, j'ai vraiment aucun problème à m'émerveiller sur la Gaspésie, tu sais. Je considère que j'ai pas mal vu toutes les coutures de la Gaspésie, mais à chaque fois que je retourne dans ces coutures-là, je trouve ça tout le temps aussi magnifique. Puis le seul petit blocus que j'ai des fois, c'est que je me dis, tu sais, je peux pas faire 18 publications par jour non plus, là. Ça fait que là, je me garde une petite gêne, mais c'est ça, tu sais, si je faisais une publication sur les médias sociaux, à chaque fois que je suis émerveillé en Gaspésie, j'accepterais peut-être le titre d'influenceur, tu sais, parce que là, je le serais vraiment. Mais non, pour l'heure, là, je trouve ça juste fantastique de montrer le style de vie qu'on peut avoir ici, puis de générer un petit peu d'engagement avec tout ça. Je trouve aussi parce que je sais que les événements que vous faites, tu le mentionnes, ça étire la saison touristique, le camp de base, il y a des activités qui sont offertes l'hiver. Je pense que c'est une philosophie qui fait partie du gars en plein air, en tourisme, puis en développement régional. Je trouve aussi que les médias sociaux nous permettent de montrer la Gaspésie pas juste l'été, puis que c'est là qu'on prend conscience que c'est pas vrai qu'il y a rien à faire. Là. Ça, c'est le plus gros mythe que j'entends, qu'on n'a rien à faire l'hiver. Là, moi, il y a des semaines l'hiver, il faut que je choisisse qu'est-ce que je fais tellement que j'ai de possibilités. Puis je trouve ça beau que de plus en plus d'entrepreneurs comme toi offrent des choses à l'année. Tu sais, la mentalité, elle a vraiment évolué aussi en ce sens-là, particulièrement à Percé. Ben oui, tout à fait. C'est sûr que pour nous, là, nous, on voulait
on voulait créer de l'emploi à l'année aussi, tu sais. On mérite de vivre toute l'année en Gaspésie. Là, on n'est pas obligé de partir en Winnebago dans le sud au mois d'octobre. J'ai du respect pour les gens qui le font, là. Ils sont rendus là dans leur vie. Peut-être que je vais être rendu là un jour aussi, même si je pense pas que j'ai le profil pour ça, mais pour moi, c'était important de mettre en valeur la Gaspésie toute l'année durant. Évidemment, là, il faut se rendre à l'évidence que du tourisme de masse hivernal, il n'y en aura jamais en Gaspésie, tu sais. Puis c'est bien correct aussi. Donc, c'est juste à partir du moment, tu sais, moi, il y a quand même, j'ai accepté très tôt dans ma carrière que moi, je travaillais dans des niches touristiques, puis que je considérais que c'était ça l'avenir de la région aussi, des niches touristiques. Alors, moi, j'ai pratiquement décidé de m'investir dans l'antitourisme, si on veut. Puis c'est d'ailleurs un livre qui m'a le plus marqué, là, le manuel de l'antitourisme, qui faisait l'éloge du slow travel puis des petites destinations touristiques authentiques. Ça fait que moi, je m'inspire beaucoup de ça pour créer des choses qui, évidemment, génèrent moins de recettes touristiques que le Festival d'été de Québec ou le Grand Prix de Montréal, mais qui permettent d'avoir une durée dans le temps qui est beaucoup plus longue puis de générer une expérience touristique qui est plus authentique, plus personnelle, plus humaine. Puis moi, ben c'est le créneau que j'ai choisi. Donc évidemment, c'est pas un créneau qui est ultra lucratif, mais c'est un créneau qui est ultra valorisant, par exemple. Ben, ça me fait penser que souvent, on a tendance à évaluer les projets en fonction du côté lucratif. Tu sais, est-ce que ça ramène des sous? Alors que j'ai l'impression que si on évaluait des projets en fonction de la retombée sociale, la retombée dans la communauté, toutes ces autres retombées-là, ça serait probablement plus lucratif, je le mets entre guillemets, que le Grand Prix de Montréal. Là. Tu sais, c'est comme une autre façon, je trouve, de voir les choses, qui est comme, on dirait, naturelle aussi dans la région. Là. De plus en plus, les gens vont vers ça en Gaspésie. C'est ce que les gens cherchent aussi en venant ici. Ben oui, tout à fait. Puis tu sais, je me souviens, tu sais, toute proportion gardée, là, je veux dire, la plupart des initiatives gaspésiennes là, ont des performances incroyables. Là. Tu sais, je me souviens à un moment donné, là, toute proportion gardée, là, il y avait eu un grand titre dans le Journal de Québec qui disait X montant de millions de retombées économiques pour le Festival d'été de Québec. Puis là, je me disais, ouais, tu donnes même pas beaucoup de retombées économiques avec les millions de subventions qu'ils ont reçues. Puis là, je faisais la proportion, puis je me disais, ben moi, avec ce que j'ai de fonds publics qui m'aident à soutenir mes événements, tabarouette, j'ai un retour sur l'investissement de 100 fois plus de retour dans ma communauté que cet événement-là qui fait la première page du Journal de Québec. Alors, tu sais, c'est ça. Tu sais, faut quand même faire attention aux gros chiffres. Puis, mais voilà. Mais j'ai accepté puis j'ai compris il y a longtemps que moi, je naviguais pas dans des gros chiffres, que je naviguais pas dans des gros nombres. Tu sais, là, à Percé, c'est 1500 coureurs qu'on reçoit. C'est exceptionnel. Est-ce que maintenant, je m'attends à recevoir ça chaque année? Non. Le modèle d'affaires de l'événement, il est conçu pour qu'il soit pertinent et rentable au-delà de 600. Donc, j'ai un bon gap. J'ai un bon gap pour être satisfait pendant plusieurs années tant qu'on va avoir du plaisir à le faire puis que les gens vont aimer ça venir. Alors, tu sais, je suis pas dans une course à la croissance, là. Tu sais, avec ces événements-là, j'ai atteint le plafond déjà. Puis là, ben, je suis dans une course à la croissance sur le niveau de l'expérience, par exemple. Tu sais, je veux que les gens, là, continuent de venir puis trouvent qu'on renouvelle la patente puis qu'ils viennent année après année. Ça fait que ça, c'est ce qui m'intéresse le plus, là, présentement. Puis dis-moi, comment c'est perçu les événements en Gaspésie dans ces scènes-là? Est-ce qu'on est encore un peu sous-estimé comme région? Est-ce que les gens sont surpris quand ils viennent vivre l'expérience ou la réputation est là? Est-ce que c'est un peu des deux? Les gens de l'extérieur, la réputation de la Gaspésie est excellente, là. Tu sais, parce que on a quand même, nous, on fait quand même 3 événements sportifs majeurs. Il y a les gens de chaque événement qui font l'Ultra Trail des Chic-Chocs. Le Marathon Baie des Chaleurs est quand même un gros rendez-vous également. Fait que tu sais, puis avant nous, il y a eu la TDLG, puis il y a eu aussi d'autres plus petits événements. Je pense que au Québec, tu sais, ça fait aucun doute que la Gaspésie, c'est
un des plus beaux terrains de jeu au Québec pour faire le genre d'activité qu'on propose. Ça fait qu'on a une très, très bonne presse. Là, c'est sûr que avec tout le mystère enrobé d'énigmes qui s'est développé autour de l'événement puis de notre organisation au fil des années, toutes les légendes qui se sont ajoutées, ben ça permet de faire parler de nous dans la communauté de course à pied d'une façon dont j'aurais jamais pu l'espérer, tu sais. Il y a beaucoup de podcasts spécialisés en course en sentier présentement au Québec, puis ben je les écoute tous évidemment, puis à pratiquement chaque semaine, chaque épisode, je suis surpris d'entendre parler un invité en bien des événements Gaspésia, tu sais. Puis même de voir des membres de mon équipe ou moi-même être nommés, tu sais, dans les épisodes comme étant des vecteurs de ces expériences-là. Ça fait que c'est ultra touchant, c'est vraiment incroyable. Maintenant, dans la région, ben, je pense qu'on est moins connu dans la région qu'à l'extérieur de la région. Tu sais, moi, ça arrive jamais que quelqu'un m'arrête à l'épicerie pour me parler des événements Gaspésia, tu sais. Les gens m'arrêtent à l'épicerie pour me parler du camp de base, par exemple. Oui. Mais des événements Gaspésia, on m'en parle jamais. Puis pourtant, les événements Gaspésia ont un chiffre d'affaires et des retombées économiques qui dépassent largement celles du camp de base. Alors, mais c'est correct aussi, puis c'est normal parce qu'il y a beaucoup moins de participants gaspésiens aux événements, puis c'est sûr que la façon dont on en fait la promotion aussi, on vise vraiment à attirer des gens de l'extérieur. Donc oui, les gens de la région qui sont des coureurs en sentier, qui sont des cyclistes, ils savent qu'on existe puis ils s'inscrivent. Mais on va pas nécessairement chercher des nouveaux adeptes dans la région parce qu'on n'a pas un marketing qui est ciblé dans notre région. Ceci dit, les pelotons rajeunissent à la vitesse grand V présentement. Parce qu'il y a des initiatives dans les écoles qui sont mises en place. Tu sais, je pense à mon ami Pierre-Marc Paquin-Proulx dans le secteur de la MRC du Rocher-Percé, à Mélanie du côté de Grande-Rivière, qui font un travail extraordinaire pour développer la course à pied chez les jeunes. Puis ça génère un nombre d'adeptes assez incroyable chez les moins de 18 ans dans le cadre de nos événements. Puis ça, c'est vraiment fantastique parce que les petits poutres qu'on faisait courir dans nos défis des moussaillons il y a 10 ans, ben, sont devenus adolescents ou jeunes adultes. Puis là, ben, ils performent contre des adultes qui étaient déjà des adultes dans ce temps-là. Fait que ça, je trouve ça bien le fun comme retombée de voir les jeunes de la région qui s'y mettent à courir, de voir des jeunes professionnels qui viennent s'installer dans la région, puis qui m'écrivent, puis ils me disent « Hey, Jean-François, je viens de m'installer à Gaspé, j'ai entendu parler des événements Gaspésia, je suis déjà venu dans le passé, j'aimerais ça m'impliquer, y a-t-il En tout cas, ça, je trouve ça bien le fun qu'on est devenu maintenant pas un facteur d'attraction, mais un élément qui est mis dans la balance pour justifier un établissement dans la région, par exemple. Tout à fait. Ou l'adoption d'un mode de vie plus actif. Ça fait que ça, c'est bien le fun. Mais tu sais, d'avoir accès à proximité à des événements puis des expériences comme ça, moi, j'ai pas eu ça en grandissant. Toi, t'as pas eu ça en grandissant. Fait que c'est ça que je trouve beau que les jeunes qui sont là aujourd'hui, toi, c'est en sport et plein air, mais tu l'as dit, il y a plein de gens qui font plein d'affaires dans plein de secteurs présentement en Gaspésie. Puis que d'être des jeunes puis de grandir avec ça, moi, c'est ce que je trouve tellement beau. D'avoir une passion pour la course puis pas être obligé de sortir de la région pour la faire, c'est génial là, parce qu'on a absolument tout ici pour pouvoir le faire. C'est juste qu'avant, il n'y avait pas nécessairement l'organisation qui le faisait. Fait qu'en tout cas, chapeau pour tout ce qui a été fait parce que assurément que vous contribuez à la bonne réputation de la Gaspésie qu'elle a aujourd'hui, là. Ben, je pense, mais aussi, tu sais, en tourisme, il s'est passé vraiment beaucoup de choses là, dans les 10 dernières années dans la région. Tu sais, on a quand même changé beaucoup de paradigmes en matière de développement touristique puis de marketing touristique aussi dans la région qui a contribué aussi à changer à l'ère des médias sociaux l'image touristique de la région. Tu sais, justement, en mettant en valeur davantage des niches puis en cherchant de moins en moins à essayer de convaincre tout le monde que des vacances en Gaspésie, c'est pour eux. Parce que c'est vrai que c'est pas des vacances qui sont pour tout le monde. C'est beau la Gaspésie, mais c'est vrai que quand tu as un certain profil de voyageur, pour toi, il n'y a rien à faire en Gaspésie, puis c'est bien correct, mais pour moi, il n'y a rien à faire dans Griffintown à Montréal aussi, tu sais. Ça fait que, puis c'est correct, tu sais, il y a des gens qui capotent sur Griffintown. Moi,
après que je suis allé au restaurant, il n'y a plus rien à faire là, tu sais. Donc c'est ça, il y a vraiment des types de voyages pour tous les types de voyageurs. Puis je pense qu'en Gaspésie, depuis une dizaine d'années, ben ça, on l'a compris puis on l'a accepté. Puis comme maintenant, on cible vraiment les voyageurs qui vont aimer ça, venir en Gaspésie, puis qui vont faire leur activité, qu'ils fassent beau ou qu'ils fassent pas beau, ben ça permet de renvoyer des gens chez eux qui vont parler à leur beau-frère, à leur belle-sœur, à Noël, avec des étoiles dans les yeux, parce qu'ils ont fait le plus beau voyage de motoneige de leur vie, le plus beau week-end de ski hors piste, la plus belle sortie de kayak, le plus beau trip de vélo de montagne en Gaspésie. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Mais ça. C'est vraiment dans cet univers touristique-là qu'on est présentement en Gaspésie. Puis j'espère que que notre monde touristique va rester à cette heure-là encore pour plusieurs années parce que avec tout ce qui se passe dans le monde du voyage, avec le souci d'avoir un plus faible impact sur l'environnement, et ainsi de suite. La Gaspésie, là, c'est une destination parfaite pour les Québécois pour être dépaysés, sans avoir à monter dans un avion, ainsi de suite. Donc, je pense qu'on est bien positionné pour avoir un futur touristique qui est durable. Absolument. Hey, Jean-François, on a déjà rendu à mes questions en rafale. C'est vraiment un privilège de discuter avec toi de développement de la région. Donc, rapidement, est-ce que tu as une expression gaspésienne préférée que tu utilises ou que tu aimes entendre? Moi, j'en utilise une. Je pense pas que c'est une expression qui est largement répandue. En fait, j'en utilise plein, là. Mais quand je suis fatigué, je suis en fibre de spray. Donc, quand je suis fatigué, j'ai déjà entendu ça à un moment donné. Je pense que c'est quelqu'un de Petite-Vallée que j'avais entendu dire ça. Je me suis dit, hey, c'est donc ben beau. Quand t'es brûlé, je suis en fibre de spray. Fait que quand je suis fatigué à la fin d'une journée, je suis en fibre de spray. Puis quand, tu sais, du spray, c'est déjà assez fibreux. Fait que quand t'es en fibre de spray, il en reste plus beaucoup, là. Il reste plus grand-chose. Oh, j'aime ça. J'aime tellement le langage coloré qu'on peut avoir dans la région. C'est magnifique. Est-ce que t'as un endroit où tu manges ta poutine préférée dans la région? Ben oui, c'est au cœur de Rivière-au-Nord, voyons donc. Un classique. Sauce barbecue ou ordinaire? Non. Si on veut comparer les poutines, il faut tout le temps utiliser la sauce classique, la sauce que, quand tu leur dis pas la sauce que tu vas avoir, c'est celle-là qu'ils mettent dans ton assiette. Alors, c'est sûr que le curb, c'est un incontournable, mais j'en ai d'autres aussi, puis je pleure beaucoup la disparition de la cantine chez Renault à Marsouis. C'est où? À Marsouis. C'était à Marsouis. Ça, c'était de la poutine de course aussi, qui accotait pas mal le curb. Puis ben, j'aime évidemment beaucoup celle-là de Mlle Maria, du côté de la baie des Chaleurs. Hey, je veux juste préciser le curb, là, parce que si quelqu'un écoute ça puis se disait, moi, je veux l'essayer, ça s'appelle casse-croûte chez Cathy, pour les gens qui le chercheraient sur Internet. Et, fun fact, ça vient d'être acheté par une femme qui s'appelle Cathy. Moi, je trouve ça merveilleux. Tout est dans tout. La particularité, c'est qu'ils viennent nous servir à notre voiture. Moi, ça a marqué mon cégep à Gaspé, là. Je veux dire, zéro environnemental. Tout le monde part de Gaspé avec son char pour être sûr de se faire servir à sa fenêtre à Rivière-Nord. Des beaux souvenirs. Ouais. Je me doute de la réponse, mais je la pose pareil. Ta plage préférée en Gaspésie? Ben, c'est la plage de Coin-du-Banc, évidemment. Y a rien qui peut accoter ça. Tous mes plus beaux souvenirs de plage sont associés à cette plage-là. Donc, c'est la plage de Coin-du-Banc. Ben, écoute, c'est un incontournable. Je pense que même José Kaltenbach, qui a écrit le livre sur les plages de la Gaspésie, il mentionne dans son livre que c'est dur de prendre position, mais c'est elle la plus belle. Fait que bon, c'est dit, on passe à autre chose. Les autres sont le fun. On peut faire un classement après, mais la plus belle, c'est à Coin-du-Banc, point final. Voilà, c'est tranché. Et as-tu un incontournable? Là, c'est sûr, t'es en touriste, là, tu dois en avoir plein, mais as-tu un endroit ou quelque chose que si quelqu'un vient de l'extérieur, qui arrive en Gaspésie, bien sûr, il est hébergé au camp de base, là, mais y a-tu un autre incontournable que tu dis, il faut absolument que cette personne voit ça? Écoute, en matière de randonnée, là, il y en a deux que je propose 35 fois par année, 4 saisons par année, quoi qu'il y en a une que pendant l'automne, on peut pas y aller là, parce que c'est fermé pour la chasse, puis
puis les caribous, mais c'est les Valières de Saint-Réal, dans la réserve faunique des Chic-Chocs. Cette randonnée-là, c'est une des plus belles au Québec. Puis ce qui est le fun, c'est que selon notre niveau, ça peut être une randonnée de 4 km, comme ça peut être une randonnée de 15 km. Mais même celle-là de 4 km va te permettre de voir le beau pareil. Le 15 km va te permettre de voir le beau dans tous les sens. Ça, c'est une de mes préférées. Puis sinon, les sentiers du Géoparc mondial UNESCO à Percé, là, moi, je suis de ceux qui sont d'avis pour dire que c'est les plus beaux sentiers hors parc national au Québec. J'en ai fait beaucoup, là, des sentiers au Québec, évidemment. Puis, il y en a plein des beaux partout, là. Encore en fin de semaine passée, j'étais au Massif du Sud, dans la région Chaudière-Appalaches. C'était extraordinaire. Dans la région... Mais les sentiers du Géoparc mondial UNESCO de Percé, dans lesquels on fait l'Ultra Trail Gaspésia 100, c'est majeur. Les gens là s'inscrivent juste à la course de 6 km de l'Ultra Trail, puis 2 fois par kilomètre, sont obligés d'arrêter pour faire un selfie. Là. Il y a toujours quelque chose de majeur à photographier. Et mon point de vue préféré au monde, c'est la vue qu'on a du belvédère du pic de l'Aurore sur le sentier vers le Mont-Blanc, dans le Géoparc mondial UNESCO de Percé. Écoute, on voit la route en bas, on voit le pic de l'Aurore, on voit les Trois Sœurs, on voit les fesses du Rocher Percé, on voit l'île Bonaventure, on voit tout le village. Écoute, il y a rien de plus beau que ça, peu importe le mois de l'année. On le voit que tu es un bon ambassadeur de ta région quand même. Hein? Je dois dire que cet été, je suis allée au Géoparc justement, puis on n'a pas fait beaucoup encore avec les enfants, ils sont un peu jeunes, on commence. Puis là, on a découvert juste la forêt magique. T'sais, on n'était jamais allé dans ce petit parcours-là. On a été transportés, là, on cherchait les fées puis les lutins, là. Je veux dire, les enfants, ils capotaient. Juste ça n'en prend pas plus pour les motiver puis leur donner le goût de retourner. Sincèrement, on se disait, on est dans un autre monde, là. Puis on était juste, seulement guillemets, à Percé, là. Ben oui, tout le monde le sait que la suite du Seigneur des Anneaux va être tournée dans la forêt magique, tu sais. Je comprends pourquoi. Mais effectivement, tu sais, la forêt magique, puis ça, des petits trucs comme ça, tu sais, il y en a plein partout à Percé, il y en a plein partout dans la région aussi, tu sais, c'est incroyable, tu sais, tout ce qu'on peut découvrir comme beauté naturelle dans la région. Puis, c'est vraiment un privilège de vivre dans cette région-là, puis de contribuer à en faire parler positivement. Est-ce que t'as, puis je suis sûre que oui, là, mais mettons, c'est quoi tes prochains projets que tu pourrais nous dire, là, si on veut savoir, là, on l'a dit, l'Ultra Trail Forion, c'est fin septembre. Il y a aussi le marathon qui va se passer à Percé à la fin octobre. Ouais. Y a-tu d'autres projets? Des projets qui n'existent pas encore. Si tu veux en parler, sinon... Oui, on a des projets qui n'existent pas encore. En fait, il faut savoir que sur mon ordinateur, moi, j'ai à peu près... une demi-douzaine d'événements qui sont prêts à être lancés, mais qu'on attend juste la fenêtre sur le plan partenarial, sur le plan du calendrier, sur un paquet de plans. Donc, j'ai des événements qui sont prêts, mais ceux qui sont le plus proches d'être livrés, c'est un événement, présentement, là, dans le monde du cyclisme, c'est le vélo de gravel qui est le plus populaire, le gravel bike. Donc, les gens se sont achetés des vélos qui ressemblent à des vélos de route, mais avec des pneus un peu plus gros, puis font des randonnées sur des chemins de gravel. Puis là, on en a plein en Gaspésie, des chemins forestiers de gravel. Donc, présentement, on travaille sur une course par étape, un événement par étape de 3 jours pour offrir à la communauté de gravel bike. Puis ça va probablement avoir lieu en septembre l'année prochaine, à la fête du travail en 2026. Je me suis d'ailleurs mouillé là, en fin de semaine passée au symposium de Québec Vélo de montagne à avancer que ça allait être en 2026. Donc là, il faut que je le fasse pour vrai. Donc ça, c'est un projet sur lequel on tape depuis longtemps. Puis, Événement Gaspésia, on est également partenaire de différents festivals de films d'aventure qui sont présentés en Gaspésie. C'est nous qui sommes le présentateur du festival de films de course en sentier Trails in Motion à Gaspé-Percé depuis 13 ans. On est également le diffuseur du festival de films de Banff en Gaspésie, à Sainte-Anne-des-Monts, Gaspé et Carleton depuis 3-4 ans. Puis là,
on mijote depuis 1 an la création de notre propre festival de films et de récits d'aventure gaspésiens parce que c'est le fun de présenter des films à la communauté. Les gens répondent bien à ça, mais je trouve pas que ça a assez de retombées pour ma région de présenter des films d'un autre festival. Alors là, j'aimerais ça faire venir ici les réalisateurs, les aventuriers, pour mettre la communauté locale en contact avec tout ce beau monde-là, comme les gens de Vue-sur-Mer puis des Perséides font, en fait, mais spécifiquement dans le monde de l'aventure, autant sur le plan cinématographique que des livres, que des conférences d'aventure. Donc, on travaille là-dessus présentement. On n'a pas d'échéance sur ce projet-là. On continue de travailler dessus. Mais ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur puis que j'aimerais beaucoup lancer avant longtemps. Puis finalement, notre autre nouveau projet qui est déjà en marche, c'est les camps expériences Gaspésia. Donc, événements Gaspésia, on organise des événements sportifs depuis 10 ans. On en a livré au-delà d'une centaine. Mais on veut diversifier nos façons de faire découvrir la région. Puis c'est à travers des camps de vacances pour adultes, en formule tout inclus, de 3 jours, autour d'une discipline sportive, avec différentes personnalités qui font la communauté de cette discipline sportive-là, qu'on est en train de créer des nouveaux projets. Puis ça, faut pas chercher ben loin qu'est-ce qui nous a inspiré, là. C'est vraiment la TDLG. Donc, la TDLG en fait, c'est des petites TDLG de 3 jours qu'on organise, mais dans différentes disciplines sportives. Donc là, la prochaine, c'est justement à Percé, avec la discipline du trail running, donc de la course en sentier, un partenariat avec Tout Trail. Puis, en avril prochain, on en a une en ski de randonnée dans les Chic-Chocs. Donc, qui va être notre première version, dont on a fait une version test en avril dernier. Puis on travaille sur des camps expériences comme ça un peu partout en Gaspésie, puis aux îles de Madeleine aussi, dans différentes disciplines sportives. Ça fait que au gré du vent, on va proposer des camps expériences Gaspésia pour convaincre les gens de revenir nous voir, de profiter de notre accueil, de notre terrain de jeu, de notre culture, de nos saveurs, dans une formule sans dossard, puis une formule un peu plus de type retraite sportive. Alors, c'est les projets qui nous animent là, présentement en dehors de nos grands projets événementiels. Je trouve ça franchement intéressant. On a commencé la discussion, tu parlais de camp de vacances avec Bellefeuille, puis on termine la discussion où tu parles de camp de vacances pour adultes. Je trouve ça beau de voir que des fois, on revient à nos racines parce qu'il y a quelque chose de riche là. Clairement, puis tu sais, moi j'aime souvent me rappeler que l'iPhone, c'est toutes des affaires qui existaient avant, là. Ça fait que tu sais, on n'a pas vraiment besoin de réinventer la roue, là. Des fois, il y a des choses, le fun qui ont été faites dans le passé, puis qu'il reste juste à faire un petit ajustement pour que ça marche mieux, ou que ça marche différemment, ou que ce soit complètement différent. Puis, voilà, tu sais, innover, c'est pas bien compliqué, là. Il faut juste se ranger sur le bord de la route puis réfléchir un petit peu des fois. Si on veut suivre toutes tes belles aventures, évidemment, on peut suivre les réseaux sociaux, soit des événements que vous organisez, soit d'événements Gaspésia. T'es un petit peu actif quand même aussi sur les réseaux sociaux, il me semble. Oui, tout à fait. Donc, c'est sûr pour les projets d'événements Gaspésia, c'est vraiment au gaspésia.org que ça se passe. Puis sur les quelques 10 pages des projets d'événements Gaspésia, sur Facebook et Instagram, sur TikTok aussi. À une certaine époque, c'est moi qui les gérais tous et toutes. Mais là, maintenant, j'ai la chance d'avoir une équipe de gens qui sont bien meilleurs que moi pour gérer les médias sociaux. Alors, tout le monde peut en profiter. Puis, moi, de mon côté, oui, on peut me suivre sur Instagram sous le pseudonyme JFTAP. Je partage surtout le mode de vie actif en famille en Gaspésie. C'est surtout ça que j'essaie de partager sur les médias sociaux. Puis, c'est tout le temps un plaisir de placoter avec le monde, puis de répondre aux questions des gens sur leur prochaine vacances ou leur prochaine aventure en Gaspésie. Jean-François, ça a été un immense plaisir de jaser avec toi aujourd'hui. Merci infiniment.
Ben, vraiment, merci pour l'invitation. Très content de contribuer humblement à ton super projet auquel j'ai tout le temps hâte à chaque semaine d'entendre un nouvel invité geeker sur la Gaspésie. Ça fait que je suis content d'avoir eu l'occasion de geeker à mon tour avec toi. Puis nous, on va se voir à Percé au mois d'octobre parce que je vais participer aux 3 kilomètres en famille avec mes enfants au marathon de Percé. J'ai vraiment hâte. Comme je l'ai dit, moi, ma belle famille vient de ce coin-là. Fait que je pense même qu'il va y avoir des oncles, tantes qui vont se joindre à nous. Vraiment intéressant. Fait qu'au plaisir de te croiser là-bas aussi. Ben oui, tout à fait. Puis pour les auditeurs qui voudraient se joindre à nous au marathon Gaspésia à Percé, ben il faut savoir que pour les enfants, on a le programme Paye ton âge. Donc, Mm-hmm. si vos enfants ont 3, 6 et 10 ans, ben ça va vous coûter 19 pour inscrire vos 3 enfants au marathon Gaspésia pour vivre une superbe expérience de course, voir les étoiles dans leurs yeux quand on va mettre la médaille à leur cou. Puis, ben, généralement, les enfants dorment avec leur médaille pendant la semaine qui suit. Donc, c'est vraiment une belle expérience à faire vivre à ces enfants, même si on se considère pas une famille particulièrement sportive. Ce sont des beaux succès qu'on peut mettre dans le cartable de nos enfants. Alors, j'encourage vraiment toute la population gaspésienne à se joindre à nous à Percé à la mi-octobre pour le marathon gaspésien numéro 9. Voilà, c'est l'invitation est lancée. Jean-François, merci. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. On est déjà rendu à la fin. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as été inspiré par mon invité. Si tu as aimé ton expérience, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à partager l'épisode dans tes réseaux. Tu peux aussi me suivre un peu partout sur le web ou t'abonner au balado pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt!